Salut à tous, bienvenue dans la French Week, une manifestation qui est organisée chaque année au mois de novembre par la FACC, la French American Chamber of Commerce. Une manifestation qui a pour objectif de promouvoir la culture française et tout au long de cette semaine, eh bien, il sera question de culture, sport et économie. Cette année, la French American Chamber of Commerce, la FACC de Miami, a organisé sa soirée officielle de lancement de la French Week dans le somptueux cadre de l'Hyper Buena Vista. Les invités, tous des membres de la FACC et des partenaires, ont pu découvrir le savoir-faire à la française en matière de culture, gastronomie, décor, mode. 30 000 emplois sont créés par les entreprises françaises de Floride. Le consulat général permet aux entrepreneurs français de bénéficier de l'appui des acteurs institutionnels et de disposer d'un réseau de professionnels dans leur domaine d'activité. Laurent Galissot, consul général, s'exprime sur les missions économiques du consulat de France. Le consul général a pour mission de promouvoir la culture française à l'étranger, mais on sait un peu moins que vous avez aussi pour mission de promouvoir tout ce qui est économique. Absolument. L'économie, c'est un grand champ de notre action. Le consulat général a été créé en partie au début pour accomplir cette mission d'accompagnement des entreprises françaises. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises françaises qui s'installent dans le champ de la tech en Floride et il y a une présence très diffuse dans les secteurs traditionnels de l'immobilier, mais pas seulement, dans les infrastructures, dans l'aéronautique. C'est 30 000 emplois créés en Floride par les entreprises françaises. Quel regard portent les Américains sur la French Touch, justement, le savoir-faire français ? Alors, il y a une vraie demande de nos ingénieurs, y compris de nos mathématiciens, on le sait, parce que la finance a besoin de mathématiciens, donc on cherche des profils français, bien souvent, dans l'économie, dans les services, et cette inventivité, ce côté polyvalent de l'expertise française est très recherché. Donc, on a bon espoir qu'en créant notamment un label French Tech à Miami, on arrive à faire émerger ce qui existe déjà, mais qui a besoin d'être encore plus visible, qui est tous les talents de l'innovation et de la technologie. Miami est en passe de devenir un pôle technologique majeur dans les Amériques. La FACC a un rôle capital dans l'accompagnement des entreprises à l'international. Exporter, implanter, prospecter, créer. Rachel Reynaud, directrice de la FACC. De quels outils disposez-vous justement pour mettre en avant, pour valoriser ces entreprises ? Alors, nous avons un service aux entreprises au sein de la Chambre, auquel nous tenons particulièrement. Ce service aux entreprises met à disposition un certain nombre d'experts, un support system, comme on dit en anglais, et donc toutes les entreprises désireuses de se relocaliser, nous les prenons en charge, les accompagnons de A à Z dans leur relocalisation et nous leur introduisons donc toutes les personnes nécessaires afin de se relocaliser, de s'installer aux États-Unis dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que vous donnez des conseils dans le sens inverse ? Si une entreprise américaine souhaite s'installer en France, est-ce que vous dispensez ces mêmes conseils ? Oui, alors on a un service trade, on appelle ça trade, et donc on fait du learning expedition dans les deux sens, que ce soit ici en Floride. Alors moi je représente la FACC de Floride, puisque nous avons 19 chambres de commerce aux États-Unis. La FACC est une d'entre elles, et nous faisons du trade entre les différentes chambres au sein des États-Unis, pour aider les entreprises françaises à se déployer en Floride et puis dans tous les États des États-Unis, mais aussi en France. Est-ce qu'il existe des aides, des subventions si une entreprise française désire s'installer ici en Floride ? Alors, il n'y a pas de subvention, mais par contre, pour une entreprise par exemple ayant un siège social en France et souhaitant donc ouvrir une entité aux États-Unis, à partir d'un certain nombre d'employés, il y a possibilité de se faire subventionner des employés venant de France par l'État français, qui aide en fait ces entreprises-là à se déployer à l'export en fait. Donc oui, il peut y avoir des aides de l'État français pour ces entreprises-là. L'une des principales missions de la FACC, la French American Chamber of Commerce, est de favoriser les échanges entre la France et la Floride. Tout au long de cette semaine de French Week, de nombreuses conférences sont organisées et ce matin, des startups françaises présentent leurs projets aux fonds d'investisseurs. La French American Chamber of Commerce souhaite obtenir le label French Tech.
Une labellisation qui permettrait d'attirer et d'offrir des opportunités aux start-up et entrepreneurs français dans la Magic City. À l'image de Nougat, une assurance 100% connectée qui permet de souscrire et de gérer tous les contrats d'assurance sur la même plateforme. David Hazard. Donc Nougat Assurance, c'est un courtier 100% digital, donc tout ce qui est de la partie tarification, souscription et gestion de contrats d'assurance. Donc en fait, on permet aux personnes d'acheter des contrats d'assurance, que ce soit auto, moto, animaux, assurance internationale, le tout en ligne, avec une assistance aussi personnalisée par des conseillers au cas où les personnes souhaitent parler à quelqu'un avant de souscrire. Qu'est-ce qu'il a d'innovant, votre produit, par rapport aux autres ? Alors nous, on est courtier, c'est-à-dire qu'on travaille avec toutes les compagnies d'assurance et en fait, on va aller trouver les meilleurs produits en fonction du profil de quelqu'un. Donc une personne qui est plus âgée a peut-être un certain besoin qu'une personne plus jeune n'a pas besoin, donc une compagnie d'assurance peut avoir un meilleur produit que l'autre personne et donc on est capable, grâce à nos conseillers, grâce à notre plateforme, d'aller trouver justement le meilleur produit pour les différentes personnes. La Floride est une terre d'opportunités pour ceux qui souhaitent s'y installer car elle a de nombreux attraits. Elle est le principal lien entre les marchés d'Amérique latine, la Caraïbe et les États-Unis. Miami est classée au 2e rang des villes les plus entrepreneuriales des États-Unis, mais attention, être bien informé est une condition à la réussite. Séverine Janes-Pittman, vous êtes avocate spécialiste en droit des affaires ici en Floride. Quelle est la particularité des entreprises qui investissent ici en Floride ? Bonjour. Des entreprises qui vont investir en Floride, elles sont spécialisées dans diverses industries. Il y a le côté financier qui est très important, l'aéronautique, l'agroalimentaire, de luxe, de design, de cosmétiques. Donc c'est très 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 varié. L'événementiel est aussi très important. Bien sûr, la gastronomie française plaît toujours. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre justement pour un investisseur français quand il vient ici en Floride ? Est-ce qu'ils sont commises régulièrement ? Alors, je crois que la première chose, c'est de mener en tout cas une solide audit juridique et fiscal en amont. Il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre son temps, mener des études de marché. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les coûts d'implantation. La Floride et les États-Unis en général, il y a toujours beaucoup d'opportunités. Donc, bien sûr, il y a des places à prendre. Maintenant, Miami, dans certains secteurs, ça peut être un peu saturé, mais la Floride ne s'arrête pas à Miami. Vous avez le nord de la Floride où il y a encore de belles choses à faire, mais il faut vraiment s'informer parce que c'est un pays où effectivement il peut y avoir de belles opportunités, mais c'est un pays qui est très dur. Et les Américains ne sont pas des émotionnels. Les chefs d'entreprise de la Martinique tentent de conquérir le marché américain grâce à leur savoir-faire et à la French Caribbean Touch. Depuis 7 ans, la CCEM, Collectif Coopération Export Martinique, organise en partenariat avec la FACC de Floride des missions collectives et des rencontres d'affaires lobbying auprès des partenaires institutionnels de Miami. Denis-Antoine Hérault. Alors la raison de notre présence en Floride est de pouvoir en fait aborder ce marché, qui est un marché connecté à la Caraïbe, et présenter d'une part nos îles qui ont effectivement besoin d'une meilleure visibilité, expliquer à nos amis nord-américains qui nous sommes, faisant partie de la France, faisant partie de l'Europe, faisant partie de la Caraïbe et faisant partie de l'Amérique. Donc c'est vrai, c'est une complexité à comprendre. Et puis découvrir notre identité, c'est-à-dire nos saveurs, l'artisanat, la mode, la musique, les saveurs. Donc on fait tout ça sur la Floride depuis 7 ans, puisque là c'est le 7e événement que nous organisons. Alors la particularité cette année, c'est de présenter donc de nouvelles entreprises qui n'étaient pas encore venues avec nous. On a Délice Local, qui est une entreprise de Martinique qui fait des conserves de spécialités martiniquaises, de mix de légumes, saveurs, épices, etc., poissons et autres. On a aussi VIP 360 degrés, qui est une société qui est dans un autre domaine très différent, qui est dans la réalité augmentée et les visions à 360 degrés pour les bâtiments, pour l'immobilier, pour les entreprises, le marketing. On a également des sociétés dans le digital, donc dans d'autres activités du digital, et la mode évidemment, parce que vous allez voir un défilé de mode tout à l'heure. On a des sociétés dans l'événementiel, dans le tourisme. This is the 2020 collection.